Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Myriam, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'enregistrer parce que il y a du soleil. Oui, le soleil est au rendez-vous. Donc ça, franchement, tout de suite, ça met du baume au cœur parce que ces derniers temps, c'était pas mal gris. Donc là, on a enfin l'impression d'être entré dans le printemps, même si ça fait un moment qu'on y était, mais on n'avait pas trop l'impression. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de notre épisode d'aujourd'hui et de voir un petit peu ce récapitulatif de toutes les dernières nouveautés Instagram, moment promo du podcast, si vous aimez le podcast et si vous aimez le contenu que je vous partage, le meilleur moyen de me soutenir et de m'encourager à continuer, eh bien c'est tout simplement d'aller me mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur toute autre application de votre choix, enfin votre application d'écoute préférée. Alors ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté de nouvel épisode, je m'en excuse, mais il y avait le mois du Ramadan et ensuite il y a eu un petit peu les festivités qui s'en sont suivies et j'avoue que j'ai eu un petit peu besoin de faire une pause, donc je me suis permis de prendre ce petit break, mais ça y est, je suis de retour et je suis au taquet. L'année 2022 a été profondément marquée par les nombreuses nouveautés d'Instagram. Ça a d'ailleurs fait l'objet de pas mal de mèmes et de reels assez sympas, surtout venant des CM, des community managers, qui devaient vraiment être, très très vifs pour suivre tout ça, tellement ça bougeait vite. Et depuis le début de l'année, eh bien, ça continue. Notre cher Big Boss d'Instagram, j'ai nommé Adam Mosseri, fait des vidéos quasi toutes les semaines pour nous tenir informés donc des nouveautés qui arrivent ou qui se préparent ou qui se testent sur Instagram. Et bien évidemment, moi, je suis là pour vous transmettre tout ça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc avant d'entrer dans cet épisode, avant de commencer, sachez qu'il est possible que vous n'ayez pas accès tout de suite à une nouveauté. Donc vous aurez beau faire votre mise à jour, oui ça c'est une chose que vous pouvez faire parce que parfois c'est une question de mise à jour, donc la mise à jour de votre application, mais pour autant il est possible que cela ne change rien. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que certaines nouveautés sont disponibles petit à petit, donc parfois vous pourrez y avoir accès parmi les premières personnes et parfois il est possible que vous fassiez partie malheureusement des dernières personnes à y avoir accès. Et aussi parce qu'il y a certaines nouveautés qui sont par moment uniquement en phase de test et qui par la suite elles finissent à la trappe. Donc du coup c'est possible que vous passiez à côté et que vous ne les ayez jamais. D'ailleurs moi j'ai pu remarquer quelque chose qui est arrivé il y a quelques temps avec une des nouveautés dont je vais vous parler. D'ailleurs c'est la première nouveauté dont je voulais vous parler. À laquelle j'ai eu accès en fait pendant un moment
et d'un seul coup, ça avait complètement disparu et là, c'est revenu. Et cette nouveauté, eh bien, c'est donc la première nouveauté et il s'agit des notes. Alors les notes, ça se passe donc au niveau de vos messages privés. Donc c'est limité à 60 caractères maximum et ces notes vont être visibles 24 heures uniquement. 24 heures uniquement et seules les personnes qui vous suivent et que vous suivez aussi, donc il faut que vous vous suiviez mutuellement, auront accès à ces notes. Alors c'est simple, c'est une sorte de statut qui fait un peu penser à Messenger à l'ancienne, hein, si vous êtes un peu comme moi, ça va vous rappeler des souvenirs. Donc une sorte de statut avec la possibilité donc de mettre 60 caractères maximum. Alors par exemple, eh bien, ça peut être une idée pour dire par exemple, pour amener les gens à aller regarder votre story, si vous avez partagé quelque chose d'important en story, à partager un code promo, à amener les gens à aller regarder votre nouveau post, votre nouveau reel, à aller consulter un lien dans votre biographie, etc., etc. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de très court, parce que il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de caractères. La deuxième nouveauté, eh bien, ce sont les statistiques qui sont dorénavant beaucoup plus poussées, avec une nouvelle donnée accessible maintenant qui s'appelle le watch time. C'est tout simplement la durée de visionnage de nos vidéos. D'ailleurs, c'est visiblement une donnée qui a un gros impact sur l'algorithme, d'où mon petit conseil pour vous concernant vos Reels. Donc, je vous conseillerais d'essayer de faire des Reels courts, ou alors, par exemple, la nouvelle trend en ce moment, avec cette astuce supplémentaire en description. Vous savez, vous faites un Reels, où vous allez partager, je sais pas moi, par exemple, vous allez dire 5 conseils pour être plus productive. Et ensuite, quand vous avez partagé les 5 conseils, vous mettez un 6e bonus dans la description en description de légende. Ou alors, vous posez une question et vous mettez lis la description pour la réponse, des choses comme ça. Donc comme ça, en fait, eh bien, vous incitez les gens à venir consulter votre légende, ce qui fait que ils vont prendre le temps donc de visionner votre reel et ensuite eh bien, de lire la légende. Donc forcément, ils vont rester plus longtemps sur votre reel parce qu'en attendant, le reel, lui, il reste à tourner en boucle. Hein. Quand il se termine, il recommence. Et donc ça va booster, et bien évidemment, le temps de visionnage. Et ce qui va amener eh bien, un message très positif à Instagram, qui va à l'algorithme, notre fameux algorithme Instagram, qui va donc recevoir le message que votre contenu doit être bon puisque les gens s'y attardent. La troisième nouveauté, c'est le Reels Trends. Alors ça, c'est un espace dédié maintenant, un espace dédié pour les tendances musicales. Donc ça sera la possibilité de voir beaucoup plus facilement les musiques tendances, vous savez, à utiliser pour vos reels avec la fameuse flèche vers le haut. Donc plutôt que de vous prendre la tête à essayer de rechercher vous-même quelles sont les musiques, quels sont les trends au niveau des musiques pour les reels, eh bien vous aurez cet espace dédié, donc qui va vous faciliter la tâche. Quatrième nouveauté, c'est l'amélioration on continue avec les Reels, parce qu'il y a pas mal de nouveautés au niveau des Reels. Donc la quatrième nouveauté, c'est l'amélioration justement de l'outil de montage des Reels. Alors ça, c'est vraiment très pratique pour les personnes qui font leurs Reels directement sur Instagram. Alors pour ma part, ces derniers temps, je fais mes Reels entièrement sur Canva. Je les télécharge et ensuite je les partage sur Instagram. Mais si vous faites partie des personnes qui font tout leur montage de A à Z directement sur Instagram, eh bien vous allez clairement kiffer cette amélioration. Parce qu'en fait maintenant, eh bien, il y a une séparation entre la piste audio et les vidéos. Donc ça va vous permettre de vraiment bien ajuster vos audios, de bien voir comment vous voulez modifier. Et si vous voulez aussi modifier un petit peu vos vidéos, c'est pareil. Sachant que comme on peut mettre plusieurs vidéos à la suite. Donc vous allez vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif et facile à utiliser. La cinquième nouveauté, toujours dans les Reels, les templates pour Reels. Alors pour y accéder, c'est simple, vous allez aller dans votre onglet Reels. Donc
comme si vous vouliez visionner des Reels et pas comme si vous vouliez en créer un. Ensuite, vous allez cliquer sur l'appareil photo en haut à droite. Et de là, eh bien, vous allez voir apparaître en bas un nouvel onglet qui s'appelle Modèles. Vous cliquez et là, vous pouvez choisir parmi des modèles tendances. Bon, moi, je suppose que ce sont des modèles tendances. Alors après, le seul inconvénient que je trouve, c'est que pour l'instant, on ne peut pas faire de recherche. Donc c'est vrai que ça peut prendre du temps si on veut commencer à chercher un modèle qui nous plaît. Donc ça peut être un peu, voilà. Mais en tout cas, c'est quand même sympa. Et du coup, eh bien, il vous reste plus qu'à cliquer sur le modèle qui vous plaît et à l'utiliser donc en ajoutant directement vos propres photos, sachant que tout est déjà ajusté, le timing, etc. Et que vous aurez exactement le même rendu que le modèle que vous aurez choisi, mais avec vos propres photos ou vidéos. 6e nouveauté, les sujets pour les Reels. On peut ajouter jusqu'à 3 sujets pour son Reel. Mais bon, petit bémol, pour ma part, je trouve pour le moment qu'il n'y a pas encore beaucoup de choix pour nous en fait, en tant qu'entrepreneurs et pour le business en ligne. Bon après j'espère qu'avec le temps ça va un petit peu évoluer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix par rapport à ça. On en a fini déjà avec les Reels et donc 7e nouveauté, collection entre amis. Quand vous enregistrez un post sur Instagram et que vous créez une nouvelle collection, et bien maintenant on vous propose vous avez la possibilité de cocher la case collaborative. Et ensuite, eh bien, il vous restera juste à choisir les amis que vous souhaitez qui aient accès donc à cette collection. Vous pouvez aussi faire ça en privé avec quelqu'un et vous créer une collection juste entre vous deux. Donc c'est vraiment, voilà, ça s'appelle une collection entre amis. Donc ce qui veut dire que c'est une collection qui ne sera pas, qui sera visible juste entre vous. 8e nouveauté, les bannières épinglées. Pour rappel, il faut savoir que l'on peut épingler, ça fait quelques mois, peut-être que vous êtes passé à côté, mais bon, ça m'étonnerait quand même. On peut épingler de 1 à 3 posts sur son profil grillé, donc son profil général Instagram. Et au passage, petite info supplémentaire, on peut aussi épingler 3 Reels qui ne seront visibles que sur votre feed Reel. Je vous renvoie à un Reel d'ailleurs que j'ai fait pour expliquer ça sur Instagram. Donc la bannière épinglée, en fait, ça va un peu ressembler à une couverture sur votre profil, tout simplement. Donc si vous décidez d'épingler donc les 3 posts, vous pouvez donc faire des visuels qui vont se suivre, un peu comme un carrousel. Donc ça fait vraiment un visuel très sympa, sachant que bien évidemment pour ce qui est des posts à épingler, eh bien je vous conseille d'épingler déjà un post où vous vous présentez. Un post où vous présentez vos services, comment on peut travailler avec vous, etc. Tout ce que vous proposez. Et ensuite, eh bien, peut-être si vous avez une promotion, si vous avez une formation qui est en cours de lancement, etc., etc. La 9e nouveauté, c'est la musique sur les posts. Alors, Monsieur Mosery a fait un reel, une vidéo juste récemment, au moment où je vous enregistre cet épisode, justement pour en parler. Donc lui, il parle carrément de musique dans le feed. Donc en fait, je vais pas trop m'attarder sur cette nouveauté, mais sachez que concrètement, eh bien, on peut ajouter de la musique à tous les posts statiques. Donc vous avez un post avec une simple photo de vous, vous avez fait un post avec une petite infographie, peu importe, eh bien vous pouvez maintenant y ajouter de la musique, sachant que apparemment Instagram est en train de travailler sur la possibilité d'ajouter aussi de la musique dans les carousels, mais pour l'instant, ce n'est pas encore disponible partout. 10e nouveauté, la nouvelle navigation. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, l'onglet Shop a disparu. Quand vous êtes sur la page d'accueil où vous pouvez consulter tout votre contenu, les stories des personnes que vous suivez et tout le contenu, et bien maintenant, quand vous regardez en bas, l'onglet Shop a disparu. Il ne reste plus maintenant que l'onglet donc Accueil.
la recherche, le petit plus donc pour vous qui vous sert à ajouter du nouveau contenu, l'onglet pour les Reels et celui pour accéder à votre profil. 11e nouveauté, la programmation de tous les posts, même des Reels, directement depuis l'application Instagram. Et ça, c'est vraiment génial. Et je sais qu'il y a étrangement encore certaines personnes qui ne sont pas au courant de cette nouveauté. Donc, j'en profite pour vous le redire parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très pratique et surtout pour les Reels. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, eh bien, c'était un peu compliqué. Soit il fallait passer par des applications payantes, mais bon, ça fonctionnait pas toujours très bien. Ou sinon, eh bien, quand on était obligé, donc on pouvait enregistrer des brouillons, en fait, enregistrer nos Reels en brouillon sur Instagram, et on était obligé de revenir sur l'application pour partager son Reel spontanément. Et donc, c'est vrai que ça faisait perdre énormément de temps. Alors que maintenant, eh bien, c'est vraiment hyper pratique. Moi, par exemple, maintenant, eh bien, c'est simple. Quand je suis en mode batching pour mes Reels, eh bien, j'arrive. Je télécharge tous mes Reels donc sur mon téléphone, comme je vous ai dit, vu que je l'ai fait sur Canva. J'enregistre sur ma pellicule, donc sur mon téléphone. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à télécharger donc sur Instagram, à ajouter ma petite légende, mes sujets, mettre la date de programmation, l'heure, etc. Et c'est fini, on n'en parle plus. Et je vous le confirme, je vous le dis et je vous le confirme, ça fonctionne très bien parce que ça fait un petit moment maintenant que je le fais et jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de bug, j'ai jamais eu de soucis. Donc n'hésitez pas à profiter de cette nouveauté, de cet avantage qui va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. 12e nouveauté, c'est le Quiet Mode, le mode silencieux. Alors, il est accessible depuis vos paramètres. Donc, on peut mettre nos notifications en silence pour une durée déterminée ou même pour certains jours. Alors, le gros plus, c'est que si quelqu'un cherche à vous contacter pendant ce laps de temps, donc pendant cette période où vous êtes en Quiet Mode, il verra que vous êtes justement en mode silence. En fait, ça va apparaître comme vous savez sur votre smartphone quand vous êtes en notification, en mode silence des notifications. Ça va être exactement pareil, donc la personne comprendra que vous n'êtes pour le moment pas en ligne, quoi. 13e nouveauté, le Call to Action. Et oui, on peut donc mettre la possibilité envoyer un message sur nos posts. Alors ça peut être vraiment hyper avantageux, surtout si vous utilisez des outils automatiques comme par exemple ManyChat. Donc là c'est simple, en fait quand vous êtes en train de préparer votre post sur Instagram, vous allez voir un moment où il y a écrit, on met la possibilité bouton envoyer un message, donc il suffit de valider et de là, eh bien, sur votre post, il y aura écrit en dessous envoyer un message. Donc la personne qui sera en train de lire votre message n'aura qu'à cliquer à cet endroit-là et elle sera directement renvoyée vers vos DM, vers vos messages privés. Donc ça c'est très bien. Si par exemple dans votre post, eh bien vous mettez, au lieu de mettre, regarde le lien dans ma bio pour télécharger ton freebie ou pour profiter de la promotion sur ma formation, etc. Il vous suffit de dire contacte-moi en privé en cliquant sur envoie un message sous le post et le tour est joué. 14e nouveauté, le nouvelle interface bureau. Et oui, Instagram a énormément bossé de ce côté-là. Donc maintenant, l'interface bureau Instagram, donc en fait Instagram quand vous l'utilisez sur votre ordinateur, si vous préférez, il est beaucoup plus complet. On peut maintenant bien directement partager du contenu, on peut faire des recherches, on peut consulter et organiser nos enregistrements, donc tous les contenus que l'on a enregistrés. On peut regarder un live, on peut aussi voir notre activité. Franchement, je vous laisse aller jeter un œil. Je ne sais pas si vous êtes de la team qui utilise de temps en temps le Instagram sur son ordinateur. Mais franchement, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment bien bossé de ce côté-là et je trouve que c'est sympa parce que maintenant, on peut faire de plus en plus de choses. Avant-dernière nouveauté, le mode Dual.
Alors le mode dual c'est quoi? Eh bien c'est un mode qui va vous permettre de filmer 2 écrans. Vous allez pouvoir donc utiliser votre caméra avant et votre caméra arrière de votre smartphone, donc en mode selfie et en mode caméra arrière. Ça par exemple, eh bien, ça va vous être très utile si vous voulez vous filmer et en même temps montrer votre écran, vous voyez, ou alors montrer un paysage, peu importe. Et sachez que c'est disponible donc quand vous faites des Reels, mais aussi pour les stories. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, vous allez voir et c'est vraiment très 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 sympa je trouve. Et enfin, dernière nouveauté qui n'est pas des moindres et qui a vraiment fait un buzz ces derniers jours. Tellement c'était quelque chose que l'on attendait en fait depuis quasiment toujours je crois sur Instagram, et c'est le fameux lien multiple en biographie. Et oui, on peut dorénavant ajouter jusqu'à 5 liens dans sa biographie Instagram. Jusqu'à maintenant, comme vous le savez, on ne pouvait mettre qu'un seul lien cliquable en biographie. D'où le fait que, eh bien, pour beaucoup de personnes, on passait par des outils externes tels que Linktree. Moi, pour ma part, j'ai fait le mien sur Canva parce que pour l'instant, mon site internet n'est pas disponible. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de personnes qui passent par leur site internet et je trouve que c'est ce qui est de mieux à faire. Donc maintenant, eh bien, on peut le faire directement sur Instagram. Alors, je vais rapidement, pour pas trop traîner par rapport à ça, je trouve que c'est quelque chose de bien, parce que c'est quelque chose qui était très attendu. Donc, si par exemple vous n'avez pas de site internet pour l'instant, eh bien vous pouvez tester. Par contre, pour moi, gros bémol, on ne peut pas personnaliser, ça fait vraiment pas terrible, c'est plutôt impersonnel, je trouve pas ça, voilà, c'est pas ouf, ils ont pas, pour l'instant c'est vraiment le truc qui, genre ils nous l'ont mis, mais c'est pour dire voilà maintenant vous le vouliez c'est là, mais c'est vrai que quand on passe par d'autres outils, ben justement tels que Linktree ou encore Canva, on a la possibilité de personnaliser, de mettre ça avec notre branding, etc. Et là, ben, on ne peut pas du tout le faire. Donc, à vous de voir, ça peut être quelque chose qui peut être pratique à utiliser pour le moment. N'hésitez pas en tout cas à aller jeter un œil, mais en tout cas, sachez que c'est maintenant disponible. Voilà, c'est tout pour cet épisode où je voulais vous partager donc les dernières nouveautés Instagram pour vous faire un petit que vous soyez un petit peu mis à jour, pour faire une petite mise à jour et que vous sachiez un peu où l'on en est de ce côté-là. J'espère bien que cet épisode vous sera utile. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en privé sur Instagram, à me dire un petit peu quelles sont les nouveautés que vous aviez peut-être loupées et que je vous ai peut-être fait découvrir. Et sinon, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas, je compte sur vous pour partager un maximum le podcast. N'hésitez pas à me taguer en story Insta si vous m'écoutez. Et surtout, n'oubliez pas de kiffer votre bise. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.